Bienvenue donc à cet instant, pas de causerie, mais entretien sur la situation, on va dire, de violence depuis avant-hier ici à Cotonou. Ça aussi qui fait suite aux violences donc enregistrées à Savin, à Tchaourou et à Parakou le jour du scrutin. Mémo Couton est là avec nous. Mémo, bonjour. Bonjour la Téphonie, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour Ali. Bonjour. Entre autres acteurs et surtout les acteurs visibles au niveau donc de cette violence hier et avant-hier devenue insoutenable, il y a des visages et ces visages-là nous allons en faire un portrait et surtout décrypter, chercher à savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là et comment en sortir. Mais moi, l'essentiel avant toute autre chose ce matin, l'essentiel, il faut que la nation reste debout. Oui, la nation doit rester debout et puis vous savez, depuis même avant le démarrage de ce scrutin ou bien de ce processus électoral, toutes les parties prenantes, ceux-là qui sont de toutes les couches, étaient là à demander à ce que les gens fassent appel à la paix. Il faudrait que le dialogue prime surtout. Il ne faudrait pas qu'on joue aux têtes brûlées. Il ne faudrait pas qu'on casse le peu que nous avons. Il faudrait et il ne faudrait pas. Je ne sais pas ce qui peut quand même nous amener jusqu'à cet extrême-là, parce que le Béninois est tout sauf un extrémiste, le Béninois est tout sauf un jusqu'au boutiste, le Béninois est tout, mais est également un homme de paix, un pacificateur, quelqu'un qui n'aime pas ce qui est mauvais, je vais dire mauvais dans ce sens, mais ce qui fait mal. Mais là, nous sommes, je crois que l'État, la République doit rester debout. Et si elle doit rester debout, il faudrait que chacun mette de l'eau dans son vin. Ce n'est pas le moment de revenir sur le lait qui est renversé. Moi, je parle de Sur lait. le qui a raison, qui a Qui a tort. tort. Moi, je dis ce n'est pas l'occasion, ce n'est plus le moment. Quand les gens sont là, disent on aurait pu régler ce problème-là depuis. Quand les gens disent qu'on aurait pu régler ça depuis, je dis oui, on aurait pu régler ça depuis. Mais dans le même temps, il y a, dans le même temps, il y a Oui. Une une situation. situation qui est là. Il y a une situation qui est là. Et moi, je dis, si je faisais partie de ceux-là qui manifestaient, j'allais me dire, est-ce que c'est encore opportun? Est-ce que c'est encore opportun parce que il y a déjà des pertes en vie humaines? Bien sûr. Au moins une personne jusqu'à présent. Il y a déjà des blessés. Il y a déjà des dégâts matériels. Et je crois il y a une semaine sur ce même plateau, j'avais dit, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on cherche à conduire un pays et on va détruire d'abord ce pays-là. Après, appeler encore les investisseurs au secours, prendre les sous Bien sûr. pour reconstruire tout ce qu'on a détruit, alors qu'il y a des problèmes existentiels, des problèmes de subsistance qui sont là. Autant faire recours, si on doit faire recours nécessairement à ces bailleurs de fonds, de nous aider pour installer beaucoup plus de joyaux, pour construire des routes, pour... Encore que ces actes de vandalisme, on peut les freiner dans On- leur désir. Oui, Beaucoup ne savent pas les conséquences de ces actes-là. justement. Et puis ce qui se passe, Observez ces ce derniers qui se temps. passe, c'est que très souvent, quand moi j'analyse un tout petit peu, je me dis que ce n'est pas de véritable les manifestants dont on Oui. parle, ce ne sont pas des gens, même si vous allez voir, ce sont des partisans chauds, 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 chauds. Non, vous allez compter La ces plupart sont partisans. des adolescents, Vous allez, des vous allez voir jeunes. que c'est des gens, très souvent, il y a des curieux, Oui. parce que le Béninois aime le spectacle. Il y a des gens qui se disent, c'est vrai qu'il y a des jusqu'au boutistes, il y a des gens qui je vais voir jusqu'où ça ira, ça va finir. Il y a également ceux qui s'invitent pour profiter de la situation et faire tout ce qu'on veut. La preuve, on a vu ce ciblage-là systématique des guichets automatiques, Oui, par vous exemple. voyez un tout Oui, petit oui, peu des oui. guichets. Donc, c'est des choses. Et ça, c'est ma propre expérience. Il y a exactement 4 ans, le 4 mai 2015, dans cet imbroglio, quand
l'honorable candidat Candidat Azanaï Zanaï, devait être oui. arrêté. On ne va pas rappeler l'histoire. Et Cotonou s'est embrasé. Cotonou était devenu invivable. Oui. Vous ne pouvez plus passer dans les artères, vous ne pouvez plus rien dire, vous ne pouvez... Je me rappelle bien ce jour, je rentrais, la pare-brise de mon véhicule a été cassée. Il y a mon frère qui disait qu'il passait, il m'a appelé, il passait, on l'a arrêté, on lui demandait, parce que c'était la période où le port de casque était devenu une obligation. Une obligation. On l'oblige à enlever le casque pour dire que ceux qui portaient le casque, ce sont les partisans, c'est ceux qui aspirent ou bien ceux qui aiment le pouvoir qui était en place. Et quand on a cassé la fabrique de mon véhicule, arrivé à un endroit donné, on nous a tous arrêtés, descendu, on m'a pris de l'argent dans ma poche. Il y avait une fille qui était également dans le lot de ceux qu'on a arrêtés. C'était les forces de l'ordre? C'était pas les forces de l'ordre, c'est ceux, vous voyez un peu, on a pris son portatif, on a pris sa moto devant moi. Ça a quoi à voir avec la revendication? Justement, ça n'a rien à voir. Il y a des profiteurs. C'est pour cela que je dis qu'il y a des gens qui profitent de la situation. Vous voyez, et je pense que c'est la même chose à quoi on assiste aujourd'hui. C'est vrai que le ministère de l'Intérieur rappelle, et d'ailleurs les syndicalistes, le syndicaliste donc du ministère de la fonction publique a parlé d'une vingtaine, entre une vingtaine et une trentaine d'engins moto, qui se sont évaporés et même... Voilà, donc vous voyez, c'est qu'il y a des situations, comme on le dit, quand le mur est lézardé, quand il y a des fissures, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Quand la situation a commencé, les gens vont en profiter. Qu'est-ce que les biens des particuliers ont à foutre dans les histoires politiques? Et là, quand on va jusqu'à brûler, jusqu'à casser ce qu'un particulier, un opérateur économique, regardez comment il est difficile d'entreprendre dans ce pays. Et là, ce sont encore des Béninois, ce sont nos frères, ce ne sont pas des Afghans, ce ne sont pas des Palestiniens, ce ne sont pas des Israéliens, ce ne sont pas des Américains, encore moins des Français, pour ne pas dire des Somaliens, des Ivoiriens, des Togolais qui travaillent là. Ce sont nos frères qui travaillent là, des Béninois. Et là, on a détruit leur lieu de travail. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Ils sont au chômage désormais. Ils sont au chômage désormais. Est-ce que cet entrepreneur, cet homme et cet opérateur économique aura encore ce qu'il faut pour nourrir ses familles, payer le salaire de ceux-là qui l'emploient jusqu'à un moment donné, pendant qu'il serait encore là à penser comment relancer son business? Et parce que tout le monde se dit, c'est parce que on est mécontent. On est mécontent. C'est pas parce que je suis mécontent, Olali, je suis mécontent de vous, que je vais alors briser vos progénitures. Je vois votre époux, je le gifle, ou bien je vois votre moyen roulant, je le casse. Non. Il y a plusieurs manières d'expliquer. C'est vrai que c'est pour ça qu'on dit, il faudrait en toute chose éviter la passion. Je pense que la passion a, à un niveau donné, pris le dessus sur la raison. Et c'est ce qui nous a amené à ce niveau-là. Que ce soit du côté des opposants, que ce soit du côté du pouvoir, il y a eu un moment, déjà qu'il y a eu défaut de consensus, il y a eu un moment où il y a manqué de tact à chacun de nous. Parce que moi, franchement, quand les gens ont commencé par le faire, donc vous avez peut-être pensé que je n'ai pas pris peur. Je n'ai pas eu peur parce qu'il y a quelque chose que je disais. Ce qui est sûr, chacun de nous sera comptable d'une manière ou d'une autre. Et à la fin, chacun de nous dira quelle a été sa contribution dans ce qui nous arrive. Que vous soyez Zémi Diamant, que vous soyez vendeuse au marché d'Antoquois, que vous soyez politicien, que vous soyez professeur d'université, que vous soyez étudiant, qu'on soit journaliste ou bien qu'on soit un simple citoyen lambda, je dis, chacun de nous a sa part de responsabilité. Dites-vous qu'hier, j'étais chez moi, hier matin, dans la matinée, j'étais chez moi, quand un citoyen, moi qui étais resté dans la ville,
qui a suivi un tout petit peu la scène parce que je vais dire un tout petit, j'avais pris par la voie ou devant la voie principale qui passait par la maison du président Yahi Boni. J'avais constaté qu'il y a des attroupements. Après, j'ai senti qu'il y a des tampons, des zones tampons de police. Je me suis dit, bon, il n'y aura rien quoi. Moi, j'ai banalisé. Je suis passé. Mais après, quand j'ai commencé par avoir les informations, je suis rentré chez moi. Dites-vous que c'est lui qui n'est pas allé sur les lieux, qui est en train de me relater les faits. Avec les détails. Avec des détails pour me dire, oui, c'est parce qu'on est allé arrêter le président Yahi Boni, les policiers ont entouré sa maison, il y a même des gens qui sont montés sur le toit de sa maison. Il y a effectivement ces excès-là. Justement, et c'est lui qui ajoute que je n'étais pas parti, que lui n'était pas là. Mais ceux qui étaient partis, on dit que c'est comme ça s'est passé. J'étais juste hébété, je le regardais, je dis mais voilà des choses qui nous amènent à l'extrémisme. Parce que lui n'a pas vu, mais c'est ce langage-là qui va répéter, et ça va révolter tout le monde, et surtout même ceux qui étaient pacifiques, ceux qui ne voulaient pas se manifester, ceux qui ne voulaient pas commettre des actes de violence, ils vont dire mais pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que nous en sommes là? Et je vois également des confrères, il y a des confrères qui étaient tout le temps alarmistes, qui étaient tout le temps, je vais dire même des web activistes qui, de tous les camps, qui étaient, je vais dire, qui étaient vraiment virulents, l'un contre l'autre. J'en ai appelé au moins 2. Hier, j'ai dit, voilà où nous en sommes. Ah, franchement, un qui m'a dit que lui, depuis le matin, qu'il est en train de pleurer, j'ai dit, tu ne vas pas pleurer. Il faut continuer le job. Il faut continuer ton travail. Parce que quand tu le faisais, je dis, mon frère, calme-toi. C'est trop fort ce que tu fais. Quand on est dans une période sensible, le moindre mot mal utilisé, la petite virgule mal placée, le point placé ou le point virgule mal placé, la parenthèse ouverte et fermée très loin alors qu'elle devait être fermée plus tôt, ça peut dégénérer une situation. Regardez comment on fait même des simples discussions sur nos forums WhatsApp, et parce que quelqu'un a écrit quelque chose et on est tellement emballé, on ne lit pas une portion de sa phrase et c'est fini, on s'emballe, on commence pas à lui tomber dessus. Quitte à revenir après pour voir que, oh putain, c'est pour ça que j'ai dit, mais tu ne dois pas pleurer. Il dit non, franchement, qu'il est en train de voir maintenant ce qu'il a de... Mais je dis d'accord, je suppose que ce que certaines personnes sont en train de revendiquer, que le président Talon est en train d'exagérer. Mais il y a un dicton de chez nous qui dit, quand un fou prend ton caleçon et tu le poursuis nu, on va te qualifier, toi, de fou. Pire que l'autre. Plus que l'autre. Je ne fais pas cette caricature pour dire que ce que le président Talon fait, c'est mauvais. Je le dis toujours, ce n'est pas tout ce qu'il fait qui est bien. Parce que c'est un homme. Et puis, il n'y a que les anges, qui à s'imaginer toutes les pressions qu'il doit avoir. Parce qu'il faut que les gens se rappellent que l'eau qu'ils boivent, ils répondent de ça, l'électricité, tout pratiquement. Et donc, puis, toutes ces charges-là. C'est comme le disait encore le président Yahi, dit, quand quelqu'un a un problème chez lui, il dit que c'est Yahi. Quand quelqu'un, peut-être sa femme lui tourne dos à la maison, il va dire que c'est Yahi Boni. Quand quelqu'un est tellement pensif sur sa moto ou bien dans sa voiture, il va jusqu'à un poteau, on va dire que c'est Yahi Boni. Donc c'est la même chose. Le président qui viendra après Talon, c'est de la même manière. On va le charger de tous les maux de toutes les situations que nous traversons. Moi-même qui suis ici, il arrive des jours où je me débrouille, je sais comment je me débrouille pour manger avec ma famille. Et c'est comme ça tout le monde se débrouille. Est-ce que Talon me connaît? Yahi Boni ne me connaît pas. Et pourquoi est-ce que je vais me mêler de ce que je ne maîtrise pas? Il y a cette image-là, Olali, image sans doute que vous avez remarqué aussi, Memo, de tout ce qu'on a vu sur le terrain, que ça soit sur le front des casses ou même sur le front donc, de cette virulence-là discursive. Il n'y a pas eu d'image d'un dirigeant de l'opposition, d'un proche du chef de l'ancien chef d'État Boni Yahi. Et donc, à part la photo des premières minutes où on voyait effectivement les barons de l'opposition ensemble dans une chambre, un salon bien bourré et garni au niveau de la table et tout ça, aucune image. Ça voudra dire
que même du côté de l'opposition, les gens ne récupèrent pas forcément ce qui se fait. C'est ce que je vous dis. Attendez, le président Boulin Yahi, il a dirigé ce pays pendant 10 ans. Est-ce que lui-même, il va vouloir appeler en gris ces gens pour qu'ils cassent ce que lui-même il a sué pendant des années pour je vais dire pour construire. Impensable quand on connaît sa sensibilité. Je ne pense pas. Je ne pense pas non plus que l'honorable candidat Zanaï qu'on a vu sur les premières images, l'honorable Eric Houndété, et je crois que le président Nicéphore Dieudonné Soglo et son épouse, et le directeur cabinet de Yahi Boni, du président Yahi Boni, Alassane Tigri, ancien secrétaire général du gouvernement, ancien ministre également dans ce pays, je ne pense pas qu'ils peuvent appeler, ils vont avoir, je vais dire, l'outrecuidance d'appeler des gens à la casse. Je ne pense pas. Et donc, si vous ne voyez plus les images comme ceux dont vous venez de parler, si vous ne les voyez plus ces images, c'est parce que c'est la population qui est un tout petit peu ignorante. La population est ignorante à ce point qu'ils ne savent pas que il y a un dicton qui circule, bien une pensée qui circule depuis longtemps, qui dit que la guerre, en réalité, que c'est la période où ceux qui ne se connaissent pas se tuent entre eux pour des gens qui se connaissent et qui ne se tueront pas. Je crois que si j'arrive à bien paraphraser la citation. Donc je pense que ce n'est pas sérieux. Vous n'allez pas les voir sur le terrain. Ils ne seront pas là. Regardez déjà, je me rappelle également d'une marche. Quand j'étais encore étudiant, on faisait une marche avec les responsables syndicaux de l'université et également des responsables de quelques responsables de confédération. Ils étaient à la tête, la marche avait commencé. Quand la police est venue, je vous assure tout. Par où ils se sont soustraits. Par où ils sont passés, personne n'a su. C'était la débandade. Chacun s'est sauvé pour rentrer. Après cela, moi je me suis dit, mais non, ce n'est pas la peine. Et donc, moi je demande à tout un chacun de nous calmer. Moi, franchement, après quand j'ai fait un peu de recul, je dis, mais on casse tout ça là, pourquoi? On brûle de plus, pourquoi? Tout ça là, c'est pour quelle fin? Si ce n'est pas pour créer encore beaucoup plus de misère, parce que quand ils vont casser tout ça maintenant, regardez les institutions bancaires qu'on a cassées, c'est avec beaucoup d'argent, et je ne sais pas que je suis en train de dire, c'est avec nos frères, nos maigres sous que nous déposons là-bas, que ces monsieur-là, ils vont, et on va encore couper sur, et on va encore couper sur nous pour installer ça là, on va trouver une rubrique pour nous mettre ça encore dessus. Non, regardez ce qu'on a cassé. On aura des stations, des vis que les gens auraient voulu brûler, les véhicules, les moyens roulants qui ont disparu, et des choses que les gens ont. Regardez, il y a eu une voiture, un taxi, qu'on a brûlé. Est-ce que ce n'est pas un Béninois qui est en train de construire ça? C'est pas un qui cherchait de l'argent, qui se cherchait. Et maintenant, quand on a fait ça, on a gagné quoi? Moi, je dis, je fais tout combat que je fais dans la vie, c'est un combat de conviction, c'est un combat de finalité. Si je vois que la finalité, si je pense que de façon intrinsèque, je ne vais pas gagner quelque chose, je ne vois pas pourquoi me lancer dans un combat inutile. Et je n'aime pas également les luttes par procuration. Quand vous ne voyez pas ces opposants là, et quand vous les entendez parler, qui ne sont pas au front, ce sont les enfants d'autres qui sont au front, je dis qu'on appelle ça les luttes par procuration. Ça, les concernés ne sont pas au devant. Leurs représentants ne sont pas au devant. Là. Leurs proches pas au devant. Et puis c'est l'enfant des pauvres. Et eux-mêmes, au lieu de réfléchir un tout petit peu, on se met dans cette danse-là. Moi, je pense franchement que il nous faut réfléchir, il nous faut revenir en nous-mêmes, même si on pense que le dialogue manque cruellement, il faudrait faire un pas chacun. Ça ne manque pas, je ne sais pas. Depuis le début de la crise, oui, le chef de l'État. Moi je dis, c'est pour ça que je dis, ceux qui disent que hier j'étais au marché quand quelqu'un disait mais que c'est le président Patrice Talon lui-même qui l'a voulu écouter. Et je le dis toujours, dans tout pays, toute loi est d'abord à caractère exclusif.
Et toute élection est également à caractère exclusif. Je le ai dit et je le répète, la loi qui dit qu'il faut avoir 40 ans avant d'être président de la République, avant d'être candidat à la présidence de la République du Bénin. Elle est sélective. Elle est sélective parce que moi qui suis ici, je pense que je peux mieux faire que le président Patrice Talon. Si j'étais élu, si la loi ne m'avait pas exclu, je peux mieux faire. Peut-être au niveau de... lorsque je serai sur le trône, je vais dire, lorsque je serai dans le fauteuil du président, je vais mal faire. Mais je pense de façon intrinsèque que je peux mieux faire. Mais la loi a interdit que je ne puisse même pas concourir, que je ne puisse même pas aller courir. Rêver. Je quitte là. Il y a quand même, je vais dire, la visite médicale qui se fait également quand l'âge vous arrivez. Ça veut dire que les gens peuvent encore échouer à la visite médicale. Sans oublier la caution désormais. La caution, tout ça. Donc tout ça là, c'est exclusif. Ça n'inclut pas. Donc, et puis tout le monde ne peut jamais participer. Pourquoi est-ce que même pour les recrutements, on donne les profils? Pourquoi est-ce que quand on veut faire, on donne les profils? Non, tout est exclusif. Tout est exclusif dans la vie. La preuve, vous êtes ici maintenant. Mais moi aussi, je veux travailler ici. Mais peut-être que s'il y a des lois, on n'a pas encore, jusqu'à présent, on n'a pas encore lancé un recrutement de... Ou bien je n'ai pas... Vous ne cassez pas parce que, voilà. Ouais, un peu, mais quand même, il y a une donnée sur laquelle on doit revenir. Le chef de l'État Yahi Boni, son amour toujours professé pour la République. Le chef de l'État Boni Yahi, qu'on a vu, qu'on a salué aussi dans la résolution des crises. Vous vous souvenez, quand les djihadistes étaient à bord de Bamako, son discours émouvant à Paris pour convaincre François Hollande de venir sauver Bamako, de venir sauver le Mali. Et puis, le chef de l'État à l'issue du scrutin, quand même sénégalais. Tout ça, c'était une fierté pour nous. Ça le demeure. On doit pouvoir en bénéficier dans ce qui se passe aujourd'hui ici. Écoutez, moi, c'est là où ça me désole un tout petit peu. Ça me désole un tout petit peu parce que on va quand même pas, excusez-moi, être le pompier sur le continent, être le pacificateur sur le continent, être le médiateur dans des conflits dans d'autres pays, et chez soi-même, ne pas se donner, ne pas se porter ce manteau. Quand j'ai entendu, j'ai suivi la sortie du président Yahi Boni. Avant-hier, mardi, je crois. Avant-hier, et également, l'autre jour, quand je l'ai suivi, la sortie également du président Nicéphore Dieudonné Soglo, je dis là, on est mal barré. On est mal barré parce que les gens continuent de vouer un respect total pour Yahi Boni. Un culte. Il continue d'être, pas un mythe comme mon feu général Mathieu Kérékou, mais il continue, comme vous l'avez dit, c'est un culte. Et moi, j'étais déjà déçu de sa sortie d'abord au marché d'Antoine. Quand peut-être que j'ai mal vu, quand sur l'une des images, vous voyez ici, c'était le point qu'il avait formé, c'était quoi il voulait faire. Mais quand j'ai investigué un peu, et même le commandant qui était devant lui, il a été très courtois envers lui, et des indiscrétions, il a dit que c'est un ancien président, et il mérite encore le respect qu'il faut. On ne peut que l'aider pour qu'il sorte du marché dans le temps d'une certaine manière. On ne pouvait pas user de la force. Parce qu'il y en a qui disaient, pourquoi ne pas le rudoyer? Je dis non, on ne fait pas ça. Après tout, c'est une grande personne. Et donc le chef de l'État, le président Yahi Boni, il doit se poser la question de savoir. Et celui-là qui a perdu, celui-là qui est devenu manchot, parce qu'il a voulu jouer à la tête brûlée, il a voulu jouer au héros, il a voulu lui-même répéter ce qui se fait dans les films, c'est vrai que voilà. On voit ça au Proche-Orient. Tout à fait. On voit ça peut-être ou encore. C'est vrai que dans certains films d'action, on voit ça et puis vous envoyez tout ça. Mais ça c'est pour la fiction. C'est la fiction. Là maintenant la réalité, il est où? Il doit être au CNHU ou bien où il doit être au moins au Sénat. Il est au CNHU avec la main déjà coupée. Regardez celui-là qui a perdu la vie. Ses enfants. Si c'est un homme, sa femme, sa famille, ça ne reste que je ne sais même pas si les opposants pour qui il se battait, Yahi Boni pour qui il se battait, ces opposants iront voir sa famille.
Et donc je demande au président Yahya Boni, de la même manière il demande au président, à son successeur, à son ex-ami, ou bien celui à qui il a donné la Bible, s'il dit si les gens disent que Patrice Talon ne sait pas l'importance de la Bible, c'est pourquoi Yahya Boni lui a donné la Bible. Si Yahya Boni aussi, s'il tient ses propositions pour ces actes, ça veut dire que lui-même, il n'est pas convaincu de ce qui est dans cette Bible qu'il a remis à Yahya Boni. À Talon, pardon. Si je te donne une Bible, c'est pour te demander de te sourcer, d'aller à la source, d'aller lire sur les bonnes paroles de Dieu pour pouvoir bien gérer. Parce que moi, j'ai fini. Si toi, tu es qui l'a fait, je suppose que tu es animé d'une certaine sagesse. Et si c'est toi qui tiens de ces propos parce que tu dis que tu as été brimé, que les tiens ont été brimés, et à cause de ça, tu ne vas plus faire référence à cette Bible que tu as donnée à l'autre pour qu'il s'inspire de cela. Je pense qu'il manque de quelque chose. Et je pense sincèrement que ce pays a besoin d'un Mogonaba comme chez les Burkinabés. Et parce qu'aujourd'hui, les religieux, excusez-moi, tout le monde a démissionné. Parce que tout a été galvaudé. L'argent est passé par là et tout le monde est corrompu. L'argent a pris par là et puis ça dicte sa loi à tout le monde. Aujourd'hui, plus personne ne peut dire, on peut aller voir cette personne, elle est sage. C'est pour ça que quand le président Soglo parle parfois, je dis, mais qu'est-ce que ce vieux, excusez-moi, quand je dis vieux, c'est pas pour les vieux, mais je dis, mais qu'est-ce que cet homme-là, qui a dirigé quand même ce pays et qui lui a donné un certain élan, qu'est-ce qu'il cherche encore dans ça? Et quand les gens parlent, les gens disent que ce n'est rien que pour ses propres intérêts. Et finalement, je dis non, ce n'est pas pour ses intérêts, c'est pour la défense. Mais à la fin, je ne vois pas ce qui défend, ce n'est pas peut-être pour ses propres intérêts. Mais quel intérêt le président Soglo a aujourd'hui encore? Il veut encore participer à quoi? Et il ne peut pas rester dans la peau du sage. Aujourd'hui, quelques même de son vivant, les gens le réclamaient. Il a fait près de 17 ans de révolution. Et avec la gestion autoritariste, il a fait musclé. Il est parti, on l'a mis sur le carreau, il est parti, il est revenu, il a fait 10 ans et on a méconnu Kérékou qui a fait la révolution. On a méconnu Kérékou qui était un vrai tyran. On a méconnu ce Kérékou-là. C'est pour ça qu'on a parlé de Kérékou 1, Kérékou 2. Mais aujourd'hui, vous qui avez suivi Nicolas Soglo, qui a passé la main au feu général Mathieu Kérékou, Yahya Boni, à qui le feu général Mathieu Kérékou a passé la main. Vous êtes les deux anciens présidents que nous avons au Bénin aujourd'hui. Et vous vous comportez comme ça. Ce n'est pas bien. À vous comprendre, on se dit qu'il n'y a plus de repères. Non, justement, c'est de ça qu'il est question. Il n'y a plus de repères. Parce que moi, je me dis, dans votre famille, vous avez un repère. Là, vous avez... Celui qui quand il tranche, c'est que ça y est. Que vous soyez content ou pas, il te dit, arrête, tu dois arrêter. Mais là, aujourd'hui, maintenant, qui va dire à qui d'arrêter? Qui va dire à qui d'arrêter? Et je suis content au moins. C'est pour ça que quand les gens disent que telle personne est mouillée, telle personne qui n'a pas de leçon à donner à quelqu'un, je dis, en situation de crise, ce n'est pas de leçon qu'on donne. Il ne faut pas voir la leçon que la personne est en train de te donner. Il faut plutôt te dire, qu'est-ce qu'il dit de bon? Je tire ça et j'en fais usage. Qu'est-ce qu'il dit de mauvais? Je mets ça de côté. Et donc, que le président Yahya Boni, le grand pacificateur qu'il est, celui-là qui dirige la mission de la CEDEAO ou bien de l'Union africaine dans les élections, vous avez parlé tout à l'heure des djihadistes du côté du Mali, le discours qu'il tient, quand il va voir les présidents des autres pays de l'Occident, François Hollande, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? On a vu le président Yahya Boni pleurer même dans ce pays pour Charlie Hebdo. Oui. Mais où est ce cœur? Où est ce cœur? Où est ce cœur-là qu'il a eu pour avoir pitié? Est-ce qu'il n'a pas pitié de 10 ans qu'il est resté président, qu'il a suivi de voyage en voyage pour trouver un peu d'argent, sinon beaucoup d'argent
pour envoyer, pour réaliser, même si ce n'est pas beaucoup, c'est comme je le dis, un président ne fait jamais tout. Un président fait le peu il a fait le peu qu'il pouvait faire. Des choses, certes, ont été mal faites, des choses auraient pu être bien faites, mais il a quand même fait de bonnes choses également. Pourquoi il ne peut pas encore aller tirer de cette type-là pour sortir l'amour qu'il a eu pour ce pays? Peut-être on qu'il y a est forcément... mélancolique effectivement de ce président extrêmement sensible, très amoureux notamment de sa patrie, au-delà même de sa cause et au-delà, on va dire, de son parti politique. Même quand il était chef d'État, on a besoin de quand le président lui. Quand le président Yabouin va jusqu'à dire que on va marcher sur moi avant que... C'est une question de vie ou de mort. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quelqu'un qui est responsable ne doit pas sortir. Quand lui dit... Quand on est leader, le leader, il faut que les gens aillent juste lire la définition du leader et du manager. Quand vous êtes leader, le leader, c'est un guide. Comme le dit le mot même en anglais. Lead to lead, c'est guider. Le leader, quand tu es guide, c'est tout comme si vous allez à l'extérieur, vous voulez visiter, et on a un guide. Tout à fait. Quand votre guide vous dit non, ici c'est miné, ne mettez pas le pied ici, c'est ce que vous faites. Donc un leader, c'est ça. Yaïbouni, il est un leader. Donc quand lui dit il faut marcher sur moi avant que ça ne se passe, ça va être une question de vie ou de mort. Ses frères, ceux qui le portent toujours, ceux-là qui sont mécontents de talons, ils vont dire il faudrait qu'on le suive. C'est à ça que nous sommes. Alors, Memo Kouton, il y a quand même ce rôle prépondérant dont on a parlé, rôle donc des jeunes, parfois extrêmement trop jeunes. C'est vrai que le gouvernement parle de la présence parmi les casseurs et les violents donc d'un nombre extrêmement élevé d'étrangers. Mais bon, il y a ce qui est palpable, c'est l'âge, la jeunesse donc de ceux qui cassent. Il y a quand même au sein de cette jeunesse-là quelque chose à inventer, la lucidité. Vous savez, moi, ce qui m'étonne dans ce pays, je l'avais dit tout à l'heure, c'est que nous aimons le spectacle. Quand j'ai vu sur les images des jeunes, on a dit quoi tout à l'heure? Celui qui est devenu manchot à vie, c'est un jeune. Ce n'est pas un vieux. Il y a même des petites images, des petits enfants, des images des petits enfants. Il y a cette banalisation. Mémo, les gens pratiquement à la recherche du sang portable en main. Je vous jure. Et moi, quand j'ai vu les images, je dis, mais il y a vu un Zémidiaman qui était tout ensemble et quelqu'un qui lui disait, enlève, on va filmer. Quelle déchéance morale. Et c'est que cette image-là m'est arrivée, m'est revenue, je me rappelle, ça était sur le carrefour Une Africa. Sur le carrefour Une Africa, un jour, il y a eu un accident grave. Et les policiers sortaient du commissariat central qui était là. Ils allaient, je crois, à une patrouille ou bien ils allaient quelque part. C'était un samedi matin autour de 7h, sinon plus tard 7h10 comme ça. Il y a eu un accident grave. Il y a eu un décès. Un ou bien 2 décès au moins. Les gens qui étaient descendus, au lieu d'aller sauver, de porter secours à un des accidents et des victimes, à une des victimes qui était encore agonisant, parce qu'on l'a vu rendre l'âme comme ça, au lieu d'aller le secourir, ouvrir la portière du véhicule pour le sortir au moins lui, tout le monde a sorti son smartphone. Ils ont sorti, il y a le feu qui m'a arrêté, ils ont sorti le smartphone. Les policiers, quand ils sont descendus, ils les ont matraqués, ils étaient vraiment contents. Ils les ont matraqués, ils ont pris le téléphone de certaines personnes, ils les ont jetés très loin. Parce qu'à l'heure là, on n'avait pas Parce qu'à l'heure là, on n'avait pas besoin de ça. Il y a ces portables là qui ont remplacé dans les cœurs des gens la sensibilité. Et donc moi je me dis, qu'est-ce qu'un jeune, un écolier, toi qui es au CM2, toi qui es peut-être fraîchement en 6e, qu'est-ce que tu vas chercher là où on est? Ce n'est pas faire son nom, c'est pas Toron, un conseil de Toron qu'on est en train de faire, ce n'est pas Né Olivier qui est en train de jouer, ce n'est pas Didier Lapino qui est en train de jouer, ce n'est pas comment il s'appelle, Dibi Dobo, ce n'est pas Fano Baby qui est en train de faire un spectacle, encore moins Tok Bayton, je ne sais pas qui, ce n'est pas lui qui est en train de faire un spectacle. On te dit que là-bas c'est dangereux, c'est chaud, et tu te ferais un chemin pour voir ce qui se passe avec le portable pour filmer, pour dire que c'est moi-même qui ai vu. Non, c'est dangereux. Et quand je vois des jeunes, je dis, bon, ils ont peut-être plus de courage que moi. Moi, je ne peux jamais aller crâner devant des bannes. Je ne peux jamais me donner
en chair à canon. Je ne peux pas le faire. Et quand je le fais, ce n'est pas parce que je n'aime pas ma patrie. Parce qu'il y en a qui sont en train de dire tout ça et qui sont restés chez eux. Ils ont le téléphone dans la main, derrière leur clavier, ils envoient les gens en mission. Ils disent, descendez sur le terrain, ne laissez pas. Alors que même ils sont à la maison. Et quand je vois tout ça, je dis que les gens arrêtent un tout petit peu. Que les gens arrêtent et que les jeunes, parce que c'est nous qui sommes appelés à diriger ce pays demain. Et si on se mélange à la foule, on fait tout ça et les gens, peut-être, parce qu'il y a des balles perdues. Oui. Il y a des balles perdues. Qui va dire là qu'il n'a pas eu de balles perdues et que toutes les balles c'était à bout portant? Non, il y a des balles perdues. Je me rappelle encore de ce match-là et entre le Bénin et le Togo. On a dit qu'il y a quelqu'un qui a tiré. Celui qui avait vécu ça, il a dit qu'il n'avait pas tiré sur lui directement. Et que c'était... La balle a lâché seulement, ça a touché une dalle. Et puis c'est revenu. Ça lui a cassé. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle des balles perdues. Et quand il reçoit ça, donc moi, je vais demander aux jeunes de se calmer. Notre vigueur, notre force, nous ne devons pas la mettre au service de la violence. Canaliser notre force, notre vigueur. La lucidité, il faudrait qu'on revienne à nous-mêmes pour qu'on soit lucide. Parce que dans ce groupe, il y a des gens qui n'ont jamais voulu que vous les remplaciez. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, Memo Couton. La conscience face à l'élan des violences devenues un peu extrême avant-hier et hier ici à Cotonou, sans oublier ce que les gens ont vécu à Tchaourou, Parakou et un peu ailleurs aussi, là-bas, de l'autre côté du Septentrion et des collines.